Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre et j'avoue que pendant très longtemps, c'est quelque chose qui m'a choqué moi aussi. C'était deux domaines complètement séparés. C'est comme si j'avais deux hémisphères de mon cerveau qui essayaient de communiquer, mais ça fonctionnait pas bien. Et, mais pour moi, la relation entre les deux, c'est quelque chose que j'ai vécu profondément au travers de mes rêves. J'ai eu des rêves à propos de nombres. Donc c'est le genre de choses qui m'a interpellé. Par exemple, j'avais eu un rêve un jour où je descendais de la tour où j'habitais. Et des gens ils me disaient qu'il y avait quelque chose de mystérieux en bas de la tour. C'était dans un terrain vague. Et il y avait une espèce de terrier. C'était la nuit. Et les gens étaient terrifiés de voir ce qui se passait dans ce terrier. Et je me suis penché au-dessus de ce terrier. Et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de scarabée formé comme du mercure liquide qui est sorti de ce terrier très lentement. Et il avait des nombres sur la carapace. Il a commencé à monter sur mon corps, comme ça, monter tout en haut, jusqu'à ma face, jusqu'à mon visage. Et j'ai eu peur qu'il touche mon visage et j'ai commencé à le diriger vers le bas. Il a commencé à descendre très 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 bien. Et tout d'un coup, lorsqu'il est arrivé, il y avait un espace entre mon genou et le sol. Et il s'est complètement transformé en une espèce de goutte de mercure métallique. Et ensuite, il a recommencé à monter vers mon visage, quoi. Donc, véritablement, il semblait avoir quelque chose à dire ou à vouloir faire. Et pendant ce temps-là, il y avait vraiment une intensité. C'est comme si le temps était créé à mesure que le scarabée montait. Donc c'est le genre de rêve qui m'a véritablement troublé pendant très longtemps. Bien sûr, ça rappelle un petit peu ce que Einstein disait, que Dieu ne joue pas au dé. C'était un dé vivant. Et le scarabée, c'est véritablement aussi pour les Jungiens un symbole de la synchronicité. Donc c'est le genre de choses qui apparaît dans mon inconscient et je me suis posé beaucoup de questions. Jung définissait le nombre comme la forme la plus primitive de l'esprit. Donc, on parle de spiritualité. Il y a tout de suite quelque chose ici dans le fait que nombre et esprit vont de pair. Il y a quelque chose de véritablement, je dirais pas mystique, mais il y a une forme de réalité qui est plus profonde que ce que la mécanique classique, par exemple, nous donne à voir. Et je pense que la mécanique quantique aide à comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Le concept de réalité est très différent. Il y a quelque chose de on peut parler de spiritualité. J'aime pas trop utiliser, mélanger les choses, mais il y a quelque chose de profond à ce niveau-là qu'on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que les nombres décrivent si bien la matière? On peut pas simplement se baser sur l'aspect quantitatif des nombres. Il y a quelque chose qui va plus loin que ça, et c'est pour ça que Jung pensait qu'il y avait quelque chose de véritablement spirituel dans les nombres.